il y a des spectateurs et des acteurs. Dans le fond, les spectateurs, c'est des gens qui regardent, qui sont assis à la maison, qui regardent la vie privée. Puis il y a les acteurs, dans le fond, qui sont nous, qui prennent la vie en main, puis qui font en sorte que ça marche. Donc vous, travail, est-ce que vous êtes plutôt spectateur à nous regarder aller, ou vous allez avancer avec nous comme film conseil? Donc moi, je m'appelle Jacques Hélène, je suis experte conseil en comptabilité. Et à ma droite, Vincent Mercier, qui est expert conseil en marketing. Donc pour la petite réunion aujourd'hui, on va faire un bref sommaire de notre entreprise. Nous allons ensuite poursuivre avec les forces et les points améliorés, les opportunités et les menaces de l'entreprise. Nous allons regarder avec vous le mandat que vous avez subi. Et ensuite, nous allons vous donner nos solutions qui sont les meilleures. Et on va poursuivre avec le plan d'action. Puis on va vous donner notre budget, qui est ça. Puis ensuite, nous allons réviser le FFOM. Donc, pour un bref sommaire, votre entreprise est en démarrage. Vous êtes deux partenaires, donc il y a vous, Joey Hébert, qui est le PDG de votre entreprise, et Frédéric Lorrain-Lalonde, qui est le directeur au développement produit de l'entreprise. Puis vous, dans le fond, avec votre produit que vous voulez vendre, le support de quoi, vous visez la simplicité, l'accessibilité, l'engagement, la créativité et l'innovation. Donc, pour les forces et les points améliorés, opportunités et menaces, donc une très grande force que vous avez, c'est que vous n'avez pas de concurrence directe. Ensuite, vos produits que vous voulez vendre, c'est pas au Canada, donc ce qui est une plus-value, parce que les consommateurs veulent acheter souvent local. Et ensuite, votre produit se démarque, parce que votre support à toi, dans le fond, il s'adresse pour les personnes plus petites. Les points améliorés, par contre, c'est la clientèle cible, donc la division de la clientèle est à améliorer. Pour les accessoires, vous ne savez pas encore si vous voulez en vendre ou si vous voulez en vendre. Et ensuite, il y a la stratégie de mise en marché. Pour les opportunités, vous avez une opportunité de fusion d'entreprise avec Atelier Carcajou. Donc, Atelier Carcajou, c'est un associé. Donc, ça va être facile de faire une fusion avec celui-ci. Ensuite, vous avez des possibilités de partenariat. Puis, la compatibilité des produits. Donc, vos accessoires que vous voulez vendre sont compatibles avec Toll, qui lui est un très grand joueur dans ce domaine. Donc, Toll détient un très grand nombre d'exclusivités sur des designs. Donc, pour vos designs, ça va être un petit peu plus difficile, justement parce que Toll a un très grand nombre d'exclusivités. Et ensuite, vous avez une ressource financière très limitée, puisque vous êtes une entreprise en démarrage. Vous nous demandez, dans le fond, d'avoir la segmentation de marché, de vous conseiller sur le moment de la vente des accessoires, de développer une stratégie de mise en marché et de vous trouver un nouveau nom. Je vais céder la parole à M. Mercier, qui va continuer avec les solutions. Donc, nos solutions. Premièrement, on va vous montrer notre solution pour la segmentation de marché. Ensuite, on va vous parler de la mise en marché du produit. Donc, votre support, vous voulez le mettre en marché en 2018. Donc, on va vous montrer le plan qu'on a prévu pour ça. Par la suite, on va parler de notre idée de fusion d'entreprise avec Atelier Carcajou. Et aussi, vous avez demandé de trouver un nouveau nom parce que vous aimeriez améliorer le nom que vous avez en ce moment. Donc, on va vous montrer cela. Premièrement, la segmentation de marché. Au départ, ce que vous aviez prévu, c'est deux catégories. La première contient les professionnels, les familles et les éternels nomades. Et la deuxième catégorie, elle, comprend les adeptes de plein air, les voyageurs et les sportifs. Dans ce qu'on avait compris pour la segmentation de marché au départ,
c'est que pour les familles, vous aviez l'intention de regarder plus pour l'accessibilité, plus facile pour transporter l'épicerie, les sacs pour enfants, etc. Par contre, nous, on a trouvé que c'était un champ de bataille un peu plus inutile, ça, de regarder pour le transport d'épicerie, etc. Parce qu'on a déjà les valises dans les voitures, si on peut transporter l'épicerie. Nous, on voit plutôt un support sur le toit pour tout ce qui est sportif plein air. Donc, c'est plus sur ce côté-là qu'on vous propose de viser. Donc, maintenant, on a divisé en deux catégories encore votre marché. On a vu un groupe de voyageurs, donc les voyageurs et les éternels nomades. Voyageurs, ça peut comprendre un groupe d'amis qui décident de partir en voyage à travers le Québec ou le Canada ensemble pour le plaisir. Ça leur donne plus d'espace pour transporter les bagages. Ça peut être une famille, ça peut être des voyageurs seuls. On a aussi un groupe plus sportif, donc un groupe sport. Donc les sportifs, principalement pour les sports de plein air, donc des skis, des planches à neige, c'est pas quelque chose qui est facile à transporter dans une valise. Donc ça va être une des principales raisons pour lesquelles les consommateurs vont préférer acheter des coffres sur les toits de leur voiture. Ensuite, pour la mise en marché des accessoires, vous ne savez pas si vous deviez les lancer tout de suite ou attendre un peu. Nous, ce qu'on vous propose, c'est une fusion d'entreprise avec Atelier Carcajou, puisque vous avez déjà des liens assez serrés et vous avez la chance d'avoir un avocat spécialisé en fusion d'entreprises et en acquisition. On croit que ce sera un beau mariage des deux entreprises ensemble, parce que comme on vous expliquait tout à l'heure, Toll détient un certain monopole sur les designs pour les accessoires de coffres sur voiture. Donc, en ayant un atelier de design de produits directement rattaché à votre entreprise, ça peut être plus facile d'innover dans ce domaine-là. On vous propose de lancer les produits accessoires un an après le lancement du support. Pourquoi un an après le lancement? Eh bien, ça va vous permettre de voir, selon les avis des consommateurs, puisque votre support est compatible avec Toll, les consommateurs vont pouvoir essayer votre support avec les produits Toll. Ça va vous permettre de voir s'il n'y a pas des petites choses à améliorer sur votre support. Et par la suite, l'année d'après, vous allez avoir la chance de l'améliorer et de lancer vos produits qui vont pouvoir venir avec. En même temps, lancer des produits, accessoires un peu plus tard, ça va permettre de créer un certain engouement par rapport à la clientèle. Donc, vous allez sortir votre support. Les gens vont se demander si un jour vous allez sortir des accessoires. Et là, après un an, ils vont voir qu'enfin vous avez sorti des coffres, etc. Donc, les clients qui sont déjà propriétaires d'un nouveau produit risquent d'être plus intéressés à en acheter. Pour le côté promotion de ces accessoires, on vous propose à ce moment-là de contacter directement les propriétaires de votre support sur toit. Donc, comme ça, eux vont déjà être ouverts à l'idée d'acheter un nouveau coffre et ça risque d'être des ventes plus faciles déjà de base. Pour notre stratégie de mise en marché pour votre support sur toit, au niveau du prix, vous aviez mentionné environ 675 $, ce qui est quand même assez cher. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de tenter de faire une entente avec une banque afin d'avoir un financement quand même assez faible et de permettre aux clients de payer à un plus faible montant par mois leur coffre. Comme ça va être un produit plus accessible à monsieur, madame, tout le monde. Ils n'auront pas besoin de mettre beaucoup d'argent tout de suite sur leur coffre. Ils vont pouvoir l'étaler sur un an. Pour la distribution, on vous propose de faire une entente avec des concessionnaires automobiles. Donc, pourquoi pas vendre votre produit en accessoire pour les voitures? Donc, lorsqu'on achète un nouveau VUS, par exemple, les concessionnaires pourront proposer votre produit aux acheteurs. Donc là, ça va être déjà des ventes pratiquement facilement faites. On vous propose aussi de vendre votre produit dans les magasins de sport parce qu'il s'adresse principalement aux personnes qui pratiquent des sports. Donc, en mettant ce type de produit à proximité des skis ou des planches à neige, les gens allant acheter leur ski ou planche à neige eh bien, vont déjà voir votre produit et être portés à l'acheter. Enfin, pour la vente en ligne, comme on sait tous, de plus en plus les consommateurs veulent acheter en ligne. Donc, c'est quand même important d'avoir une présence là, sur Internet pour pouvoir vendre nos produits.
afin de faciliter le procédé, on vous propose de faire une entente avec Amazon et leur service Amazon Prime. Donc, quand on fait, c'est que vous allez tout simplement avoir besoin d'envoyer vos produits à Amazon et eux-mêmes vont se charger de la livraison, donc envoyer aux consommateurs les produits. Donc, ça va fonctionner là, exactement comme si vous faisiez affaire avec Sport Expert, par exemple. En plus de ça, en envoyant vos produits à Amazon directement, le consommateur qui est abonné Amazon Prime va avoir accès directement à la vente gratuite en 2 jours. Donc, il va pouvoir recevoir son produit en 2 jours à la maison. Donc, ça va être un avantage pour lui que d'acheter son produit via Amazon. C'est ça. Ensuite, pour la communication, votre produit est canadien. De plus en plus, les consommateurs veulent acheter canadien, on veut acheter d'ici. Donc, ça va être important de mettre en valeur le côté canadien de votre produit. Donc, ça peut être à travers vos publicités, mettre des paysages canadiens, montrer le territoire canadien pour montrer là, que votre produit tient ses sources de notre pays. On vous propose aussi de mettre votre produit, donc faire un partenariat avec des émissions de plein air pour s'assurer que les consommateurs qui regardent la télé, qui s'intéressent au plein air, vont voir des animateurs utiliser votre produit. Et ça va leur donner l'idée qu'eux aussi pourraient se l'acheter et voir à quel point c'est facile maintenant, par exemple, de transporter son kayak au parc national le plus proche de chez lui et de profiter de son sport favori. On a vu aussi que vous étiez intéressé à être visible dans les salons de plein air et centres de ski. On trouve ça une excellente idée. Donc, les consommateurs vont déjà voir votre produit sur place. Ceux qui vont venir vous voir, eh bien, c'est qui ont un besoin par rapport à ce produit-là, donc ils vont être intéressés à l'acheter. On vous propose même de faire ces présences-là dans les salons ou dans les centres de ski avant la mise en marché de votre produit. Comme ça, les consommateurs vont déjà commencer à le voir. Ils risquent d'être très intéressés à acheter votre produit. À ce moment-là, vous pourrez prendre en note leur adresse courriel et au moment de vendre votre produit, vous allez pouvoir leur envoyer une infolettre et leur montrer que votre support est enfin en vente. Pour le budget, on a prévu mettre 50% environ pour la conception du produit. On sait que ça va coûter cher quand même faire la conception, donc c'est important d'y mettre un très bon montant. Pour la publicité, on met 20% environ pour la première année, parce que puisque le produit est nouveau, c'est important de le faire connaître au plus de gens possible là, au Canada pour qu'ils soient intéressés à acheter votre produit. Niveau distribution, on met un 30%, puisque c'est difficile en ce moment d'évaluer exactement combien va coûter la distribution, tout dépendamment de la quantité de support que l'on va vendre. Selon nos calculs, on a vu qu'il y aurait environ 4 millions de personnes au Canada qui pourraient être directement intéressées à acheter votre produit, puisqu'on s'est dit qu'environ 45% des Canadiens ont un support sur leur toit pour transporter des skis ou des bagages pour les voyages, etc. On a regardé que 60% de ces personnes-là trouvaient ça difficile d'accéder au-dessus du toit. Et dans ces 60%-là, on a vu que 49% du marché des sports sur toit étaient des produits TOL. Donc, avec notre calcul, ça nous a amené là, à 4 millions de personnes environ qui seraient directement visées à acheter votre produit. Donc, pour notre retour sur les forces, faiblesses et points à améliorer, vos forces, encore une fois, vous n'avez pas de concurrence directe. Votre produit est fait au Canada et votre produit se démarque beaucoup par rapport à la concurrence. Pour les points améliorés, on a revu avec vous la segmentation du marché. On a revu aussi la mise en marché du produit. Donc, on a plus de points à améliorer pour votre entreprise. Pour les opportunités, elles restent les mêmes. Et les menaces, eh bien, en ajoutant Carcajou, les ateliers Carcajou pour le design, eh bien, ça vous permet de diminuer la menace par rapport à TOL, qui a un
certain monopole sur les designs de coffres à voiture. Donc, pour votre nombre de produits, donc votre produit est simple, est accessible, est sportif, est sécuritaire, permet une autonomie au client, permet une liberté de plus à votre client, il lui permet d'évasion et est fabriqué au Canada. Donc, le nouveau nom qu'on lui a donné, c'est Supac, toujours en route. Donc, Su pour support, puisque c'est un support que vous vendez. Et le pack, eh bien, on l'a tiré de backpack, en se disant c'est un peu comme si on avait un sac à dos pour la voiture quand on le transporte. En même temps, ce mot est facile à prononcer en français, en anglais. Donc, pour un produit qui est vendu au Canada, pays bilingue, ça va être très facile pour sa mise en marché. Les clients vont être capables de le prononcer. Même chose au sud du pays. Et pour notre slogan, toujours en route, et bien, premièrement, c'est que votre produit se met sur des voitures. Donc, votre produit va toujours se promener sur les autoroutes canadiennes. Et en plus de ça, pour nous, toujours en route, ça représente l'innovation que votre entreprise fait. Ça montre qu'elle est toujours en mouvement et va toujours chercher à s'améliorer, à devenir meilleure. Alors, on espère que vous allez choisir Tom Conseil pour améliorer votre entreprise. Merci beaucoup. Merci de la présentation. Pour votre information, Atelier Carcajou, c'est déjà fait. En rapport Atelier Carcajou, c'est Frédéric qui est propriétaire de ça, qui on est associé. Donc, vous avez bien vu. Monsieur? Tantôt, vous avez parlé que l'épicerie, un rack sur le toit, c'était pas nécessairement utile. Nous, on voit qu'il semble avoir une tendance à la réduction de la taille des automobiles. Fait qu'on voyait plutôt un potentiel là-dedans. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous disiez que c'était pas nécessairement utile. Je comprends que si on a un Dodge Caravan, mais des fois... Bien, c'est vrai. Par contre, nous, ce qu'on voyait, c'est au niveau du prix. On trouvait que 635 pour transporter, 675 pour transporter l'épicerie, ça vient quand même assez cher pour des familles. Et je dis des familles parce que souvent, les groupes de personnes qui font des grosses épiceries comme ça à faire, ça va être des familles. Et même souvent dans les familles, on va retrouver une des deux personnes qui va avoir une plus petite voiture et l'autre une plus grande voiture. Donc, on va choisir la voiture en fonction de ce qu'on va aller faire dans la journée. Donc, c'est pour ça qu'on ne voyait pas ça comme la manière numéro 1 de vendre notre produit, faire l'épicerie. Plus tard, peut-être. Plus tard, peut-être, si on est capable de créer ce produit avec un niveau un petit peu, de mettre entrée de gamme, moyenne de gamme, haut de gamme, là, à ce moment-là, l'entrée de gamme pourrait être vendue là, pour l'épicerie. Oui, vous avez parlé d'Amazon. À ce niveau-là, par contre, sur Amazon, c'est difficile un peu de contrôler son image, entre autres. Est-ce que vous avez, je ne suis pas sûr, vous avez mentionné sur, mettons, côté site web et des choses comme ça. Pour vous, est-ce que ça vaut la peine qu'on ait un site web aussi? Disons, ou est-ce que, par exemple, est-ce qu'on peut acheter directement sur le site web? Alors, ou est-ce que pour vous, le site web, ça devrait juste avoir de l'information puis on achète sur Amazon ou en concessionnaire? Est-ce que... C'est mon dossier. Puis en fait, si on a parlé d'Amazon, c'est qu'on s'est inspiré un peu des nouvelles entreprises au niveau de la technologie. Ça commence à être une mode pour elles. Je pense à Anker, qui développe des batteries transportables pour les téléphones cellulaires. Eux, derrière, ça fonctionne. On va sur leur site internet, on regarde leurs produits et on achète directement sur Amazon. Donc, on va faire acheter et ça va nous amener à Amazon. Pourquoi on parle d'Amazon? C'est qu'Amazon est reconnu pour être très sécuritaire au niveau du paiement. Donc, avec la hausse des craintes pour plusieurs personnes de se faire voler leur numéro de carte de crédit, etc., on voyait Amazon comme une manière de rassurer le consommateur, d'être sûr et certain que son numéro de carte de crédit va être bien conservé. OK. Donc, dans le fond, en fait, si j'ai bien compris, au moment, par exemple, si je voulais cliquer sur acheter sur le site web, ça m'amène à Amazon à ce moment-là. De la même manière que des fois, on passe à envoi PayPal. En plein ça. J'ai une question rapide. Vous avez parlé de 45% des Canadiens qui possèdent un rack. Cette statistique-là, vous l'avez trouvé où, évidemment?
On a fait un estimé par rapport à ce qu'on voit là, dans notre ville, la quantité de personnes qui en détiennent. Vraiment, je comprends. C'est merci. Moi, j'aimerais ça que vous parliez mise en marché des accessoires. Au début, vous disiez qu'on lancerait les accessoires 1 an après avoir lancé le rack, potentiellement. Avez-vous prévu une phase de développement? Est-ce qu'il faudrait commencer à les développer tout de suite pour qu'on soit prêt à les lancer? C'est quoi votre vision de ça? Moi, je pense qu'il faudrait que vous commenciez à les développer pour que dans 1 an, vous faites la vente des accessoires. Commencer à développer, puis ensuite vendre. Comme ça, vous allez être sûr d'avoir le numéro 1 niveau qualité. Vous allez avoir assez de temps pour être sûr d'avoir un produit exceptionnel pour le consommateur. J'ai vu au niveau de votre FFOM révisé, vous parliez de ressources financières limitées qui est toujours parmi les menaces. Avez-vous des fois des propositions, des idées, des choses qu'on pourrait faire peut-être pour contrer cette menace-là ou cette faiblesse-là? Donc, en fait, ce qu'on vous propose, on a lu que vous étiez intéressé par Kickstarter, inciter les gens à vous encourager comme ça. On croit qu'aller vers une campagne Kickstarter pourrait vous permettre en même temps de voir l'intérêt des personnes par rapport à votre produit. Donc, ça peut être un moyen d'aller augmenter votre financement là, pour votre produit. Sinon, je regardais, vous avez parlé, mettons, entre autres, pour le prix d'achat, pour rendre ça moins épeurant, le 675, d'y aller par des paiements mensuels. Est-ce que vous avez des exemples d'autres produits, mettons, dans les produits comme de luxe un peu, qui s'achètent subventionnement autres que, mettons, de l'électroménager, des choses comme ça? Est-ce que ça se voit? Est-ce que vous avez des exemples un peu de ça? Comment ça fonctionne? Après une fois, on n'a pas d'exemple comme ça, mais on pense que ça pourrait être une manière de vous démarquer, en même temps de montrer que vous voulez vraiment rendre accessible votre produit à tout le monde. Oui. C'est vraiment plus comme une stratégie de pénétration de votre marché. La période de questions est terminée. Merci beaucoup, félicitations.